Bonjour et bienvenue dans cette capsule du 7 mai 2023. Aujourd'hui, nous voulons voir ensemble, comme vous l'avez vu sur la petite slide juste avant, un petit peu l'idée de réveiller notre passion pour Christ. Dans notre vie, nous avons toutes et tous vécu des choses qui peuvent être compliquées. Et même parfois, dans les églises, nous avons vécu des choses qui n'auraient pas dû arriver. Ceci dit, nous sommes dans une position qui nous permet de nous, ou d'être en tout cas, libérés de ces choses difficiles que nous avons vécues. Bien entendu, il n'est pas question de les mettre sous le tapis, mais vraiment de pouvoir vivre pleinement la guérison que Christ nous apporte. Et je profite pour faire un tout petit peu de publicité ce matin, en nous rappelant que nous avons le privilège de pouvoir approfondir finalement la liberté que Christ nous offre par le parcours Vivre libéré, que nous vivrons ici même du 18 au 20 mai, donc c'est le jeudi, vendredi, samedi de l'Ascension, 18 au 20 mai, dans 2 semaines, et vous pouvez vous inscrire sur le lien que vous avez sur vos écrans. Oui, nous avons été blessés, voire même parfois fracassés. Mais ce qui est important, sans dénigrer tout à fait du tout les blessures qu'on a vécues, mais ce qui est important, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais ce que nous faisons de ce qui s'est passé. Et ça va exactement dans la perspective de vivre libéré. Finalement, nous avons été blessés ou nous avons blessé d'autres personnes, mais dans les 2 cas, ça produit quelque chose en nous. Et ce qui est produit en nous, l'ennemi, le diable, l'utilise comme une base en fait en nous pour saboter notre vie, pour pourrir notre vie, si je peux me permettre cette expression. Notre réconciliation, notre libération passe par la mort et la résurrection de Jésus. Nous aurons l'occasion de vivre la Sainte Seine dimanche et nous pourrons probablement reprendre un peu ces éléments-là. Ce que je voulais mettre en exergue ce matin, c'est la conséquence de notre rachat. Jésus donne sa vie pour nous racheter, nous réconcilier, nous guérir, pour qu'on soit rétablis dans notre relation avec son Père et nous rendre ainsi aussi participants du royaume de Dieu. Et j'aimerais pour cela commencer partager avec vous quelques textes bibliques, et dont le premier se trouve dans 2 Corinthiens 5, les versets 14 à 19, et je vais vous les lire. Hop là, j'ai été un peu vite. Et je vais vous les lire. C'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc vivre cette passion finalement pour Jésus-Christ. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, si Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Juste un texte magnifique qui nous replace bien dans cette perspective aussi de cette transmission où Dieu nous donne un ministère de réconciliation. Cette réconciliation, on la voit dans Galates 4, les versets 4 à 7, et je vous lis. « Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes fils de Dieu, et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Papa » en fait.
Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Et quand je dis fils, on peut bien sûr dire fils et fille de Dieu. C'est bien entendu. La réconciliation et l'adoption changent mon regard sur l'autre, changent notre relation. Nous l'avons déjà lu, mais nous allons relire un petit peu ce passage de 2 Corinthiens 5, et on va prendre seulement les versets 16 et 17 qui nous disent que ceci. Désormais, nous ne percevons plus personne de la manière humaine. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant nous ne connaissons plus ainsi. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses deviennent ou sont devenues nouvelles. L'adoption du Père transforme l'ordre de mes priorités. Nos priorités changent de mes priorités aux priorités de Jésus. Et Jésus nous dit, dans Jean 14, il nous dit ceci, et il nous dit c'est une vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Et tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Fils manifeste la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. On voit là cette transmission que Christ fait à ses disciples, à nous. Et c'est une vérité, il le dit, c'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que moi j'ai faites, et il en fera même des plus grandes. Alors si on peut déjà même ne se contenter que de faire les mêmes œuvres que Christ, ça sera déjà un bon premier début. Ensuite, on verra pour en faire des plus grandes. Commençons déjà par faire simplement, j'allais dire, les choses que Jésus faisait. Comment Jésus manifestait les choses? On voit qu'il a soif de vivre selon les normes du royaume. Il vit dans la perspective de l'éternité. Ce qu'il fait, ce n'est pas juste pour soigner une personne ou pour la rétablir dans son identité, ce qui est déjà énorme, mais il le fait toujours dans cette perspective de la vie éternelle. Il accomplit la volonté de son Père. Ce n'est pas sa volonté qu'il accomplit, c'est la volonté de son Père. Et je crois que nous sommes aussi appelés, nous, à renverser aussi un peu nos priorités et dire, c'est plus ma volonté que j'ai envie d'accomplir, mais j'ai envie d'accomplir ce que Dieu a envie que je fasse. Entrer dans ses plans à lui et pas faire entrer Dieu dans mes plans à moi. On voit Jésus détruire les œuvres du diable. L'arrivée du royaume de Dieu détruit en fait le royaume de Satan. C'est pas au même niveau en fait, c'est pas les mêmes niveaux de puissance. Le royaume de Dieu n'est pas équivalent en puissance au royaume de Satan. Il y a vraiment une différence de puissance manifeste en fait, qui fait que le royaume de Satan ne peut pas résister au royaume de Dieu. Et donc Jésus détruit les œuvres du diable en manifestant le royaume de Dieu. Il restaure ce qui est perdu. Combien de vies ont été restaurées par Jésus-Christ? Il suffit de lire les évangiles, de voir tous les miracles qu'il a vécus, qu'il a permis à d'autres de vivre, d'être restaurés, d'être guéris, d'être rétablis dans leur identité. Et c'était des choses qui étaient perdues, en fait, qui ont été volées par l'ennemi, et Jésus a pu les rendre, et les rendre même encore plus grandes. Et donc ça s'adresse aussi à nous. Ça s'adresse aussi à nous. En Jean 14, que je vais vous lire, en Jean 20, au verset 21, Jésus nous dit ceci. « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et après cette parole, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. » On voit là, en fait, Jésus qui nous transmet son ministère. Il nous dit, moi, le Père m'a envoyé, voilà ce que j'ai accompli, vous l'avez vécu avec moi, nous on peut le retrouver dans les évangiles, voilà ce que j'ai vécu, maintenant c'est à vous. Moi, j'ai été envoyé, j'ai accompli, maintenant c'est à vous de le faire.
Hein? Moi, je vous envoie. Mais vous ne pouvez pas l'accomplir par vous-même. Si vous y allez pour vos propres forces, ça ne va pas aller. Vous avez besoin de recevoir l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi Jésus souffle sur eux, pour leur transmettre aussi cette puissance qu'il a reçue alors, lors de son baptême, quand l'Esprit est descendu sur lui, qu'il a emmené après dans le désert et tout ça. Recevez ce même Esprit. Recevez cette puissance qui va vous permettre d'être mes témoins à travers tout le monde, finalement, là où vous vous trouvez. Nous sommes envoyés comme Jésus a aussi été envoyé, avec un cœur comme le cœur de Jésus qui aspire à vivre les choses du royaume, à développer une culture de réconciliation. L'évangile, c'est une puissance de transformation, ça transforme nos vies. On est appelé à le vivre et à le transmettre plus loin. L'adoption, comme fils et fille de Dieu, ça transforme profondément notre cœur. Et nous sommes appelés à nous engager finalement dans la suite du ministère de Jésus. Un texte nous dit que nous sommes ambassadeurs de Christ. Ambassadeurs de Christ. Et il y a une définition que je trouve assez intéressante du terme même d'ambassadeur. Et je vous la lis. Un ambassadeur est un représentant d'un État auprès d'un autre, ou parfois auprès d'une organisation internationale. C'est le rang le plus élevé, le plus haut au sein de la hiérarchie diplomatique. On l'emploie aussi au sens figuré pour qualifier toute personne chargée d'un message ou d'une mission quelconque. Alors la mission que nous avons n'est pas quelconque, c'est la mission d'aller apporter le royaume de Dieu dans le monde. Et nous sommes appelés dans la Bible des ambassadeurs de Christ, des représentants du royaume de Dieu dans le monde. Pour conclure, j'aimerais vous lire encore ce petit texte qui se trouve dans Matthieu 5, les versets 13 à 16, et qui me parle, si j'arrive à sortir ma feuille de là, mais voilà, qui nous parle d'être le sel du monde. Il nous dit ceci, à vous, à moi, c'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment le rendre à nouveau salé? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens le piétinent. Je crois qu'on est appelé vraiment à être donner du goût dans le monde, donner du goût autour de nous, être révélateur de goût, parce que le sel ne fait que relever le goût de quelque chose. Comme la personne qui était malade, qui était paralysée, qui était lépreuse, qui était à moitié morte au bord du chemin, Jésus est venu et a redonné saveur à la vie de ces personnes. Je crois que nous sommes appelés, nous aussi, à ce même ministère de rendre de la saveur à la vie dans notre monde. Alors, ce ne sera peut-être pas des guérisons, des résurrections, ce ne sera peut-être pas ça, ou bien peut-être, mais en tout cas, de ramener de la saveur à la vie des gens qui nous entourent. Notre vision à l'Oasis, vous la découvrez ou vous la connaissez peut-être, c'est vivre l'essentiel avec Jésus. Qu'est-ce que c'est que l'essentiel pour Jésus? Qu'est-ce qui compte pour Jésus? Je crois que dans les textes que nous avons lus, il y a les éléments constitutifs de ce qui compte pour Jésus. C'est d'abord les personnes, c'est des vies restaurées, c'est des vies transformées, c'est les choses et les valeurs du royaume. Jésus est venu établir le royaume de Dieu sur la terre. Alors il n'y est pas encore pleinement, mais nous en sommes porteurs et c'est à nous maintenant d'être ce sel, de porter ce royaume autour de nous. Et pour ça, je crois qu'on a besoin d'être comme réveillés tout à nouveau, d'être passionnés pour Jésus-Christ. Et souvent, on vit l'Église un peu en mode, je ne sais pas si le mot touriste est vraiment le bon mode, mais un peu, on s'assied, on vient le culte au dimanche, etc.
On vit peut-être des choses pendant la semaine, je ne veux pas juger personne. J'ai l'impression que Dieu, aujourd'hui, dit à son Église, mais réveillez-vous, c'est l'heure maintenant d'être beaucoup plus passionné en fait pour Jésus, beaucoup plus passionné pour mon royaume et de beaucoup plus apporter finalement ces tellement bonnes choses que j'ai en réserve pour votre monde d'aujourd'hui. Voilà, j'aimerais juste nous encourager à nous laisser réveiller, non pas brutalement par le réveil du matin comme le lundi matin, mais à nous laisser réveiller par le Saint-Esprit pour devenir toujours plus passionnés pour Jésus, pour le monde dans lequel nous vivons, pour les gens que Dieu aime autour de nous. Je vous souhaite un bon dimanche et un bon réveil.